La SADC se mobilise au chevet de la grande malade zimbabwéenne. Les dirigeants de l'Afrique australe ont demandé aux Occidentaux la levée de toute forme de sanctions jusqu'ici imposées au Zimbabwe contre les entreprises ou des individus. C'était lors de la clôture du sommet annuel de la Communauté de développement d'Afrique australe organisé le week-end dernier à Lilongwe au Malawi. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont également appelé à la tenue d'une conférence internationale urgente sur la situation dans les Grands Lacs, non sans se féliciter de l'évolution du processus électoral à Madagascar dans la perspective de l'élection présidentielle. Quant au Zimbabwe, la SADC a loué le gouvernement zimbabwéen pour la manière pacifique dont ont été conduites les élections et félicité le président Robert Mugabe et son parti, la ZANU-PF, pour son écrasante victoire face au mouvement pour la démocratie MDC de Morgan Tsvangirai. Le Zimbabwe mérite mieux car les Zimbabwéens ont assez souffert, a déclaré la toute nouvelle présidente de la SADC, la présidente du Malawi, Joyce Banda. L'Union européenne avait suspendu en début de cette année 2013 la plupart des sanctions imposées en 2002 au pays. Celles restantes ne visant plus que le président Mugabe et 9 de ses proches, ainsi que 2 sociétés. Les États-Unis, quant à eux, avaient imposé en mars 2003 des sanctions contre le vieux warrior d'Harare et des proches. Le processus électoral reste toujours menacé à Madagascar en dépit des efforts internationaux. La décision de la nouvelle Cour électorale spéciale d'épurer la liste des candidats à la présidentielle prochaine n'a pas trouvé un écho favorable auprès de tous les candidats recalés, c'est le cas des mouvances Ravalomanana et Rajoelina. Si la Cour reproche à l'ex-première dame Lalao Ravalomanana comme à l'ancien président malgache Didier Ratsiraka de n'avoir pas respecté le délai légal de résidence qui est de 6 mois avant le dépôt des candidatures, à l'actuel président de la transition malgache André Rajoelina, elle lui reproche d'avoir déposé sa candidature hors délai légal. Alors que le délai de retrait volontaire et de présentation d'un candidat de substitution par les ténors des tendances recalées expire ce mardi 20 août 2013, le parti de Lalao Ravalomanana a appelé ses partisans à manifester à Antananarivo. Les candidatures d'André Rajoelina, Lalao Ravalomanana et Didier Ratsiraka, ainsi que celles des autres candidats à l'élection présidentielle malgache recalée par la nouvelle CES, ont été validées le 3 mai dernier par la CES dissoute. Mais la validation des 3 premières avait alors créé la polémique à l'intérieur et hors de la grande île. Après la prestation de serment de la nouvelle CES lundi dernier, ceux-ci avaient reçu un délai de 72 heures pour étudier toutes les requêtes d'annulation de candidature déposées par les contestataires. Mais jusqu'à samedi, la décision de la CES était toujours attendue. Les protagonistes de la crise tunisienne n'ont toujours pas fumé le calumet de la paix. Ni le pouvoir ni l'opposition ne cèdent sur leurs revendications, en dépit des premiers pourparlers directs entre les 2 parties lundi à Tunis sous le regard vigilant de la puissante centrale syndicale UGTT. Nous restons attachés à notre approche. Nous sommes pour un gouvernement d'unité nationale présidé par le parti pro-islamiste Ennahda, a déclaré le président du Parlement interne d'Ennahda, Fatih Ayadi. Dimanche dernier, Ennahda avait avoué avoir pris part à des pourparlers directs avec l'un des principaux dirigeants de l'opposition, Beji Caïd Essebsi, chef de file du parti Nida Tounes, ex-premier ministre post-révolutionnaire. Mais la rencontre n'a pas permis de décrisper les relations entre les 2 camps. La coalition d'opposition qui organise des manifestations quotidiennes à Tunis depuis l'assassinat du député de l'opposition Mohamed Brahimi le 25 juillet dernier réclame, outre la mise en place d'un gouvernement apolitique, la dissolution de la constituante. Le gouvernement tunisien est accusé par ses détracteurs d'avoir failli dans la protection de la population face à la montée de la mouvance salafiste, mais aussi dans le domaine économique, alors que les revendications sociales sont à l'origine de la révolution de janvier 2011 contre le régime Ben Ali. Le chaos semble être l'option choisie par les protagonistes de la crise égyptienne. Alors que les morts et les blessés s'accumulent dans les 2 camps,
Les nouvelles autorités égyptiennes ont annoncé lundi un nouveau chef d'accusation contre le président Mohamed Morsi, toujours en détention. Le gouvernement en place l'accuse de complicité de meurtre. Un nouveau chef d'accusation qui ne passe pas au sein de la communauté internationale, qui continue à condamner les violences qui auraient déjà fait environ 1 millier de morts dans le pays depuis mercredi dernier. D'un autre côté, des observateurs qui dénoncent l'impuissance de la communauté internationale ont appelé à l'ouverture d'une enquête conduite par des indépendants, notamment des experts des Nations Unies. Ces derniers auront pour mission de placer les nouveaux responsables égyptiens face à leurs responsabilités dans le cadre des crimes commis dans le pays depuis le renversement du président Mohamed Morsi le 3 juillet dernier. Lundi, les 28 de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles en prélude à la réunion des ministres européens des Affaires étrangères mercredi afin de réexaminer les relations de l'Union avec le pays si les violences ne cessaient pas. Le gouvernement américain ne veut pas faire de cadeau à Bradley Manning. Lundi, le procureur militaire a requis une peine minimale de 60 ans contre le jeune soldat américain et réclamé également une amende de $100 000. Le cas Manning doit servir d'exemple à tout soldat qui, comme lui, envisagerait de voler des informations classifiées, selon Joe Morrow. Nous devons nous assurer que nous ne verrons plus jamais un tel cirque, a déclaré le procureur américain, insistant sur le caractère destructeur de ces fuites et qualifiant Bradley Manning d'initié déterminé à exploiter les failles d'un système défectueux. L'avocat du jeune Manning, qui a confié avoir préparé sa plaidoirie dans la perspective que le réquisitoire n'excéderait pas 40 ans de prison, a réclamé une peine qui lui donne la possibilité de revivre, peut-être de trouver l'amour, de se marier, d'avoir des enfants et de les regarder grandir. Le soldat américain de 25 ans, à l'origine de la plus grande fuite de documents diplomatiques et militaires de l'histoire des États-Unis, avait permis en 2011 au site internet Wikileaks de l'Australien Julian Assange de mettre à nu la politique étrangère de l'oncle Sam. Désormais considéré par des pacifistes du monde entier comme un héros, des partisans du jeune américano-anglais au rang desquels des ONG de défense des droits de l'homme ont déposé la semaine dernière au siège Nobel à Oslo en Norvège une pétition portant plus de 100 000 signatures demandant à l'organisation de décerner le prix Nobel de la paix au jeune Manning.